qu'on y est, on parlera aussi ouragan, pourquoi pas. Ouais. Et cyclone, vous connaissez. Mais anticyclone, c'est un gars qui est contre les cyclones. Oui. Alors un anticyclone, c'est qui ça? Et ainsi de suite. On va commencer par la canicule. Oui, la canicule. Et je commence par l'origine du mot canicule. Figurez-vous que ça vient des étoiles. Et oui. Regardez ces images, ça vient des étoiles parce que les constellations, il y a la Grande Ourse, il y a Cassiopée, etc. Mais il y a aussi la constellation du chien, Canis en latin, avec une étoile qu'on appelle aujourd'hui Sirius, mais que les Romains appelaient Canicula, c'est-à-dire la petite chienne. Or, il se trouve qu'au début de l'été, cette étoile suit le mouvement du Soleil, elle est très proche du Soleil. Donc les Romains croyaient que c'était la conjonction de cette étoile, la petite chienne, Canicula, avec le Soleil qui entraînait la chaleur. Voilà, et c'était une étoile néfaste parce que c'était trop de chaleur. Donc canicula, canicule, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de canicule, cette étoile qui est proche du Soleil encore aujourd'hui en été. Et pour la définition, alors il n'y a pas de... Canis, n'oubliez pas. Hein. Voilà, Canis canem, c'est le chien. Il n'y a pas de définition, universelle de la canicule, ça dépend des endroits. C'est-à-dire que la canicule, 25 degrés, c'est la canicule en Norvège, mais pas forcément en Sicile. Donc ça dépend des endroits. Pour ce qui est de la France, on considère qu'il y a canicule à 30 degrés dans le nord, à 35 degrés dans le sud, et surtout quand la température ne baisse pas la nuit, ou presque pas. Ce qui est le cas en ce moment. Que la nuit, on vient de passer, à 1h du matin, Nathalie Riouet nous a dit 1h du matin, à Paris, 30 degrés. Oui, moi j'avais 29 à ma fenêtre à 3h du matin en me levant. Ouais. Vous avez bien dormi ? Non, comme tout le monde. Mais c'est pas à cause de la canicule. C'est à cause du gars qui faisait du tambour en bas de chez moi. Oui, aussi. C'est pas pareil. Il y avait une conjonction. C'est autre chose. Alors, une autre fois. Oui, mais vous n'étiez pas obligé de danser aussi. Oui, il n'était pas obligé de jouer du tambour en bas de chez moi. Donc sinon, quand il fait simplement beau, un temps agréable, pas la canicule, on parle d'anticyclone. Qu'est-ce que c'est que cet anticyclone? Alors vous savez que l'air circule autour de la Terre. On va voir des images de vent. Et donc cette circulation des airs fait qu'il y a des endroits où l'air s'accumule. Il y a des gros paquets d'air sur certaines régions, sur certains pays. Ça fait des masses d'air. On voit sur les baromètres parce que la pression augmente, cet air est lourd. Et justement sur les cartes, on le voit aussi, cet anticyclone, on va en voir un, celui des Açores. Comme c'est une masse d'air très lourde, ça écrase l'humidité de l'air, donc ça chasse les nuages, et ça fait qu'il n'y a pas de nuages, donc pas de pluie. Ça fait du beau temps, l'anticyclone. Pas forcément chaud, hein. L'anticyclone d'hiver, ça fait un bel hiver, vous savez, quand il y a un temps sec, avec des journées d'hiver agréables. Donc l'anticyclone chasse l'humidité, et donc il fait beau. Ça s'appelle anticyclone parce que c'est le contraire du cyclone, haha, évidemment. Vous l'auriez trouvé tout seul. Mais si cet anticyclone donne du beau temps, le cyclone, le voici, il donne du mauvais temps. Pourquoi ? Parce que là, c'est l'inverse. Ça n'est pas une lourde masse d'air qui écrase tout, c'est le contraire. C'est un endroit où il y a peu d'air, donc il n'y a pas cette masse d'air qui écrase l'humidité. Donc l'humidité s'exprime, ça fait des gouttes. L'humidité que normalement on ne voit pas dans l'air, c'est transparent, hein, l'air, pourtant il y a de l'humidité. Eh ben, s'il n'y a pas une masse d'air qui l'écrase, si on est dans une dépression, dans un cyclone, il n'y a pas assez d'air pour écraser cette eau, donc elle forme des gouttes, des nuages, et il fait moche. Et pourquoi il y a des vents ? Parce que c'est pareil, comme il n'y a pas beaucoup d'air, ça aspire, c'est un trou d'air, donc ça provoque des vents. On les voit sur les cartes, vous voyez un trou d'air au milieu, avec les vents et les nuages qui s'entourent, autour, ça tourne. C'est pour ça que cyclone, cycle, vous voyez ? D'ailleurs, le cyclone tourne dans un sens. Eh oh, c'est difficile hein, pour faire un master de météo, hein ? Ça tourne, cycle, comme une bicyclette, si vous voulez. Ça tourne dans un sens, le cyclone, et l'anticyclone tourne dans l'autre sens. Eh oui, à cause du mouvement de la Terre, vous voyez, ça tourne. Quand on sait des choses, hein, Nathalie, on ne se rend pas compte. Hein, quand on parle de dépression, c'est en dessous du cyclone, c'est-à-dire c'est vraiment juste le mauvais temps, quand il y a du nuage, de la pluie, c'est une dépression. Typhon, ouragan, c'est exactement la même chose qu'un cyclone, c'est simplement typhon, c'est en Asie. Et ouragan, hurricane en américain, c'est aux États-Unis. Je termine avec la tornade. Alors la tornade, regardez, ça n'a rien à voir. La tornade, c'est quand vous avez un orage qui se prépare. Le nuage d'orage est très froid et le sol est très chaud. Je ne vous apprends pas que l'air chaud monte. Donc l'air chaud monte vers ce nuage d'orage très très vite. Il s'enroule à cause des vents. Et vous voyez que ça arrache tout parce que comme cette montée d'air est très puissante, il y a des vents jusqu'à 400 km/h, ça peut arracher les maisons, les emporter, on le voit dans Le Magicien d'Oz, les emporter à des kilomètres, surtout aux États-Unis. C'est beaucoup plus localisé, hein. Contrairement au cyclone ou l'anticyclone, c'est juste sur quelques centaines de mètres et quelques minutes. Et quand c'est sur l'eau, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une trombe. Ah oui, rien à voir avec les trombes d'eau, évidemment. Si, justement. C'est l'eau qui est arrachée comme ça en hauteur parce que l'eau est chaude et que le nuage d'orage est froid et donc ça aspire. Là, je ne sais pas si on va tout retenir. Mais c'est bien. Hein, vous saurez au moins que canicule, ça vient du chien. Ah non, canicula, c'est bien. Ça vient du chien. Le chien. Petite chienne. Voilà, Canicula. la petite chienne. Canis, le chien. En latin. Merci beaucoup.